Salut à tous, c'est Ike, on se retrouve sur Jurassic World Evolution, le premier volet de la saga. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième mission divertissement, donc la mission divertissement sur la troisième île. Dernière mission sur cette île, puisqu'on a déjà fait les deux premières, sécurité et science. Allez, on est parti. Écoutez, je vous le dis clairement, les autres divisions, ça leur plaît pas d'avoir besoin des gars du divertissement. J'ai bossé dans les systèmes d'information jusqu'au jour où j'ai découvert ma vocation. C'est bien simple, s'ils ne nous aiment pas, c'est parce qu'ils nous envient. Qui on est? Ceux qui font la pluie et le beau temps. On anime cet endroit au moins autant que les dinosaures. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. Bon, alors, voilà le défi. Les gens, ce qu'ils aiment avant tout, c'est la nouveauté. Et ça, c'est pas gagné quand nos attractions principales ont plusieurs centaines de millions d'années. Donc il faut innover. Commencer par faire des recherches sur des modifications cosmétiques. Et on verra ce qu'on peut bidouiller. Un surprisaurus? Pourquoi pas? Ces animaux sont aussi redoutables et majestueux qu'à l'époque de leur apparition. Alors n'allez pas les transformer en licornes. Alors, on nous demande... Ok, si j'en crois le résultat de vos recherches, on devrait pouvoir faire éclore des dinos présentant des modifications cosmétiques. On verra bien ce que ça donne. Oh, de nouveaux dinosaures. Génial. Les visiteurs vont adorer. Et si ce n'est pas le cas, je m'en lave les mains. Alors là, je pense que c'est bon, ils ont fini, donc on va pouvoir parler. Et il y a beaucoup de galeries panoramiques à mettre là. Alors, on nous demande de placer des Parasaurolophus et des Maiasaura avec un gène type cutané savane. Donc en gros, modification génétique, hein, vous savez, d'apparence savane. On l'a déjà débloqué depuis un petit moment même, je crois. Je crois que c'était sur une autre île hein, qu'on le débloquait avec une mission. Donc vu qu'on l'a déjà, eh ben, on fait directement un autre enclos parce qu'on doit directement mettre les deux dinosaures. Alors ce que je fais c'est que comme j'ai dit, je fais un grand enclos en bas, je pense pas qu'on va mettre de bâtiment là. Et regardez, hein, j'ai laissé de la place pour un hôtel potentiellement ici, quelques divertissements, commerce et tout ici. Et puis comme j'ai dit, on se fait un grand enclos. L'objectif c'est, on a vu hein, que la mission pourrait nous rapporter, c'était... non, c'est là que je vais pouvoir vous le montrer. Enclos, gyrosphère, avec la mission divertissement d'Isla Takano, donc c'est Isla Takano, hein, c'est l'île sur laquelle on est. Donc la mission divertissement va nous débloquer à gyrosphère, donc on pourra peut-être se faire un petit chemin de gyrosphère là en fin de vidéo. Vu que dans la prochaine vidéo, de toute manière, on va sur une autre île, comme on aura fini la mission. Mais ouais, on peut peut-être se faire ça, voilà, pour le style, et puis histoire de mettre notre première, notre toute première station de gyrosphère en fait. Alors là par contre il y a un petit problème, c'est... Ouais voilà. J'avais peur que vu que je les ai placés un petit peu près du bord en fait, je puisse pas mettre de poste électrique. Alors là avant de relier, on va faire comme j'ai fait de l'autre côté, c'est qu'on va faire les allées. Ce sera un petit peu plus simple pour ne pas se gêner hein, et tout simplement poser deux pylônes. Bon voilà, exactement ce que j'ai dit. Au final là je me suis parti sur le pylône, je peux pas mettre la suite et c'est un petit peu embêtant. Allez voilà, là c'est bon, on peut continuer. On va laisser un petit peu de place, vous savez quoi là ici. Alors, on peut laisser un peu de place, donc on va laisser de la place ici. Et puis là on va venir rechercher comme ça, juste en face là en parallèle. Ça donne un petit style. Et ensuite dans les allées, il ne fallait pas que je quitte puisqu'il faut qu'on relie ces deux galeries panoramiques. Donc la première est déjà reliée. À chaque jour, son spectacle. Bon, on n'a pas forcément... Oh, j'aurais pu l'accepter vu que dans tous les cas il va falloir... poser des dinosaures, enfin incuber des dinosaures, mais le problème c'est que comme le divertissement est déjà tellement haut, est-ce que ça peut pas amener un petit risque de sabotage des deux autres hein, donc sécurité et science, peut-être. Donc on va éviter de prendre des risques. Et là, on va relier tout ça, voilà. Alors les pylônes, hop. On relie avec tous les arbres, je sais pas si je suis loin du chemin ou pas. Parce que j'aimerais pas boucher, enfin prendre trop d'espace. Hein. Si je suis loin du chemin, enfin, si je mets le poteau ici par exemple, ça bloque beaucoup plus les bâtiments, donc il faut éviter de trop gêner. Alors c'est Parasaurolophus. Alors il aurait pu faire quelque chose de bien, c'est pas mettre ce dinosaure, j'ai tout le temps des problèmes avec son nom, bon c'est pas grave. Et le Maiasaura, donc c'est des herbivores
Il n'y a pas vraiment besoin de mettre une clôture électrique, normalement ils risquent pas d'attaquer, on va quand même mettre une clôture en acier renforcée hein, au cas où. Mais c'est vrai que c'est des dinos qui sont des herbivores hein, assez calmes et il n'y a jamais trop de risques. Et là ouais c'est ça, hein, j'avais pas relié. Et ça a dû faire comme ça sur l'autre île avec l'ankylo... Non c'était sur cette île. Non c'était sur l'autre île là, l'île précédente avec l'ankylosaure, je sais pas si vous vous rappelez il y a quelques épisodes. C'était pas fermé en fait, j'avais dû croire que c'était fermé là, comme ici là, parce qu'il y a un tout petit bout qui manque. Et donc ça me mettait que c'était pas fermé, mais l'ankylosaure il se barrait pas, donc je pensais que c'était bon. Et puis au final, hein, vous savez très bien, on a mis les dilophosaures dedans, et puis on a vu, quand ils se sont évadés, que c'était pas fermé et qu'il fallait fermer tout ça. Allez voilà, là on relie ici. Ici il va y avoir pas mal de place là, hein, si on veut mettre un petit hôtel, surtout parce que je crois que le parc est légèrement surpeuplé. Donc, ah oui, là il va falloir relier aussi, relier le chemin. Bon, et vous savez quoi? Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire un petit chemin comme ça. Et je peux pas relier d'ici, voilà. Comme ça, et ça prend moins de place en fait, tout simplement. Plutôt que de faire 2 allées comme ça. Et puis on a un petit espace ici pour les bâtiments. Alors, ce que je comprends pas, c'est que... Donc on manque d'électricité là, oui, donc c'est le chemin là où il manquait d'allées. Parce que je voyais qu'il manquait une allée, mais je savais pas où. Et puis en électricité, je suppose que c'est qu'il manque d'électricité en haut. Centrale électrique, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et là, il n'y a plus grand chose. Donc ouais, c'est vraiment... En fait, il va falloir remettre une autre centrale électrique. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hein. On va se faire ça tout de suite. On en met une autre juste à côté, si c'est possible. Ah, ça risque d'être compliqué quand même. Ouais, est-ce qu'on peut en mettre au pire... Ouais, bref. Ah, c'est un petit peu compliqué là de la placer. Le dénivelé en fait ça fait des contraintes de bâtiments etc, donc bon, un peu embêtant mais c'est pas très grave non plus. Voilà, et puis on va la ramener juste ici pour relier. Et on va juste regarder une petite chose, c'est en vue gestion. Alors les toilettes c'est bon, mais ouais du coup il manque pas mal d'attractions quand même ici. Et il n'y a pas trop de place d'en mettre vu qu'on a mis toutes les centrales électriques déjà qui prennent énormément de place au final. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt des centrales électriques grandes? On va aller voir ça. Centrale électrique. Ouais, non, c'est sur la prochaine île. Isla Peña, parce que Isla Peña, c'est la prochaine île. Je crois que la dernière, c'est Isla Sorna et ensuite Isla Nublar pour le bac à sable. Mais bon, est-ce qu'on va passer par Isla Nublar pour le bac à sable? Comme j'avais dit dans une autre vidéo, peut-être, s'il y a un petit peu de temps, mais sûrement pas. Et regardez, bénéfice par minute, on est super bien. Je regardais ça à 22 millions. Bon, au moins, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on va pas manquer d'argent pour faire la mission. Donc, ça devrait aller plus vite de ce côté-là. Enfin, plutôt vite. Mais après, est-ce que on manquera un petit peu quand même, je sais pas, peut-être de gènes, et il va falloir faire des recherches. Peut-être. D'ailleurs, ça me fait penser, je devrais peut-être déjà vérifier si le Mayazora et le Parasaurolophus sont pas mal, sont bien débloqués. Mayazora est pas débloqué justement. Donc ouais c'est ça, il va falloir faire quelques petites expéditions. Et puis le Parasaurolophus, on va déjà le préparer avec le chip savane. Et puis ensuite, on va pas faire plus de modifs, ça va juste pour être la mission, et pas forcément besoin de augmenter la note du parc. Donc on va rester comme ça. Là on va juste relier la centrale électrique. Et donc là ça peut pas revenir parce qu'on a trop de fossiles. Alors 360 000 j'aimerais bien le garder. Enfin je vais en fait garder un pour la prochaine île au cas où s'il manque d'argent. Donc voilà. On va vendre ceux qui coûtent le moins cher, tous ceux qui rapportent moins de 100 000. On va prélever l'ADN de l'Omasolocéphale et du Parasaurolophus qui va être très intéressant du coup. Pour libérer de la place. Et puis nous on va partir. Alors là on a le Nodosaurus, un nouveau dino. Et le Mayazora, je crois que c'est un dino d'Asie, non? Alors, Sinoceratops, Stegosaurus. Et ben non, c'est pas un dino d'Asie. Alors là, faut le trouver, hein, c'est le plus... Ok, c'est ici. Bon, déjà, ce qui est très bien, c'est qu'il est tout seul. Donc, on est sûr que ça ramène des fossiles de Mayazora, en fait. Et ça, c'est peut-être ce qui est le mieux en soi. Puis au niveau des fossiles, qu'est-ce qui rapporte le moins, là? Pour qu'on vende un petit truc, bon, 120 000 là les deux, on voit 40 000, ça part directement en vente, 120 000 ça va repartir aussi,
Et puis la Metriacanthosaurus, bon on va prélever l'ADN du Metriacanthosaurus. Mais au moins comme ça on peut lancer plusieurs missions, plusieurs expéditions. Est-ce qu'il y a un autre endroit où il y a le Mayazora. Et ça a pas l'air. Ah donc il n'y a qu'un seul spot pour le Mayazora, bah on va aller chercher le Nodosaurus, tiens. Nouveau dino, bah nous, on va aller voir si on peut pas essayer de prendre un petit peu d'ADN. Au niveau du Parasaurolophus, normalement, le génome est un petit peu amélioré. Oui, non, il est plus haut du coup parce qu'il est remonté. Voilà, non, il est là. Il était juste à côté du Sinoceratops qui était entouré en blanc, mais j'arrivais pas à le voir. Bon. Alors, 70% de viabilité, ouais, c'est un petit peu remonté. Hein. C'était à 73, c'est passé à 74. Bon, on va en incuber 2. Et peut-être qu'avant, j'aurais dû faire quelque chose déjà. C'est améliorer la viabilité. Voilà, 2 fois. Et puis, on va améliorer la capacité de la couveuse. Comme ça, on va pouvoir en faire 3 en même temps. Je pense que c'est un dino qui peut être vraiment à beaucoup, donc ça peut être stylé hein, dans ces grands enclos d'essayer de faire quand même des assez gros troupeaux, pas trop gros parce que je crois que les limites dans tous les cas pour les dinos c'est 25 dinos, donc si on fait des troupeaux de 15, bah on met qu'un troupeau en fait. Ce contrat ne devrait pas vous poser Bon allez, on va problème. accepter, hein, tant pis, Prenez au moins le et on va temps. accepter tous les contrats qui arrivent. Et donc ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va continuer d'aménager notre enclos en mettant, allez, on met une grande mare, un petit étang. Ça paraît pas grand comme ça hein, quand on regarde en entier, mais c'est juste que l'enclos est super grand. Regardez, ça fait la taille du bâtiment, ça fait même la taille du labo. Hein. Donc je pense qu'on met la Jeep là, elle est pas très grande. Hein. Regardez si on va voir les Jeeps. Regardez la taille. Ah oui non, c'est vraiment gigantesque en fait ce que j'ai fait. Bon après c'est pas grave, hein, c'est stylé. Et puis au niveau de l'environnement, on va placer un grand arbre comme ça, tiens. On n'en a pas placé vu qu'il n'y avait pas trop la place, mais là pareil, regardez. L'arbre, il est super grand et pourtant, regardez la taille par rapport au dino. L'arbre il fait la taille de l'eau. Enfin de la marque qu'on a là, il est plus grand que ça. Et là il couvre la moitié, regardez. Donc ouais, vraiment ça c'est bien grand, c'est vraiment que l'enclos est super grand. On a des fossiles qui sont arrivés, donc on va aller voir ça tout de suite déjà. Mayazora, bon, une étoile pour les deux, bon, c'est pas super. Et puis Nodosaurus, bon, on va prélever. On va repartir tout de suite en expédition pour le Mayazora, hein, parce qu'il faut vraiment qu'on passe les 50% et qu'on monte le plus haut possible hein, si on fait la modif, en fait, tout simplement, savane, pour faire la mission. Et puis là, pour continuer un petit peu de décorer, et si on met un petit bosquet de séquoia, c'est du séquoia, hein. On en met quelques-uns comme ça, voilà. Juste histoire de faire des grands arbres. Bon. Donne un petit style. Je fais assez vite fait, hein, dans tous les cas, hein, sur le 1, il n'y a pas vraiment, je parle du Jurassic World 1, il n'y a pas vraiment beaucoup d'environnement, d'outils d'environnement, donc on peut pas faire un enclos non plus magnifique, on va dire. Hein, c'est assez basique. Voilà, on met quelques cailloux par-ci par-là. Ensuite, au niveau de l'aménagement, on va rajouter un petit peu de rochers ici. Voilà, surtout le côté où il y a des rochers. On va mettre pas mal de boue. Regardez-moi ça, beaucoup de boue ici. Un petit côté avec de la boue. Et puis allez, on va rajouter quelques arbres en haut. Quand même, hein, c'est tellement grand. On peut rajouter quelques arbres à l'entrée ici. Et puis pour le reste, alors océanique. On va se mettre océanique ici. J'avais peut-être mis un peu beaucoup. Flore luxuriante. Alors flore luxuriante, on va se mettre tout un côté flore luxuriante ici, voilà. Très grand côté même. Voilà, prairie à l'entrée. Enfin à l'entrée pour les dinos hein, bien sûr. Et on peut mettre la prairie sur les rochers, bah c'est parfait ça. Et puis sur les océaniques et rochers à l'intérieur de l'eau. Puis ouais, on fait quand même un petit peu d'océanique sur la boue là. Ouais, je crois que ça cache la boue donc bon. Moyen. On va retirer. Et par contre, on va remettre un peu de prairie ici. Voilà, comme ça donne un petit style en plus. Puis ouais, la boue, hein, pas avoir d'herbe au final, c'est peut-être le mieux. Allez, des fossiles qui sont arrivés encore. Fossiles de... Ah bah les Nodosaurus sont arrivés avant, ça c'est pas super.
Il n'y a pas de place. Alors 80 000, ça on vend. Et puis Mayazora. Ah parfait, 4 et 3 étoiles. Bon là le Ginome il va vraiment augmenter. Est-ce qu'on n'enverrait quand même pas encore une mission pour le Mayazora? Et bah je pense que si on va envoyer quand même. Et puis, ouf, nos deux Horus étaient là. Bon pas grave, des Nonicus ça va augmenter. C'est pas très grave. Et les paras sont prêts. Bah tiens on va les regarder. Et on va regarder le transfert hein, vu que ça va être notre premier para normalement. Et puis, quoi qu'on a peut-être mis sur la dernière île, je sais plus. Je crois qu'on les a recherchés mais on a tout le temps pas mis de para. Et puis bah on va tout simplement aussi regarder vu que c'est le premier transfert de la vidéo. Ah oui, il lui faut quand même une plutôt bonne interaction. On va regarder ça. Lui en faut 4. Ok. Bon, il a assez de la marge en confort. En prairie, il a juste sûrement ce qu'il faut et forêt aussi. Bon, c'est logique vu la taille de l'enclos. Et puis surtout qu'il faut pas si grand que ça. Bon, bah du coup, il va falloir relancer directement un par un. Hein. Parce que s'il en faut minimum 4, on va transférer. Mais là, on va pas regarder. Hein. C'est bon, on vient de te regarder. Bah, il va falloir en refaire un autre. Et puis je pense qu'on va en mettre 5 limites des Parazorolophus. Je pense que quand ils vont être 3 Parazorolophus, déjà, peut-être on sera pas encore à 4, mais le confort descendra moins vite. Parce que je pense que comme on n'est pas loin de la population idéale, ça va le faire. Peau savane, j'ai une espérance de vie 72. Ok, bon, on a quelques petites stats. Et j'avais pas vu qu'il y avait des récupérations de santé et confort, donc c'est 0,70 par seconde. Ah oui, donc ça descend plutôt vite quand même en fait. Parce que 0,70 par seconde, c'est quoi son confort? C'est 30%. Ça veut dire qu'on a... allez, 2 minutes en fait pour préparer. Bon, ça va, 2 minutes. Ça va, en fait, on est plutôt bon. Les fossiles. Allez, est-ce qu'on a d'autres fossiles de Mayazora du coup? On en a d'autres. Et au final, ah oui, je pensais qu'on serait monté plus haut que ça avec l'ambre et puis le 3 étoiles. Là. Bon, on a encore un autre 3 étoiles, mais 61%, c'est vrai que c'est pas si haut. Le 3 étoiles, il a donné que 5%. Et l'ambre, elle a donné quoi 44 on était, donc 44 et 56, ça fait 12%. Ah oui, c'est pas grand-chose. Franchement, j'aurais cru que ce serait plus. En tout cas, le Mayazora est déjà débloqué. Le Brachiosaure, on l'avait débloqué? Ah ouais. Ouais, bah, ça serait intéressant peut-être de le mettre dans cet enclos. Et l'homme allocéphale, bah bien sûr, on va essayer de le mettre dans cet enclos aussi. Bon, le Mayazora est débloqué. C'est pas le dino le plus joli quand même, hein, franchement, quand on voit sa tête. En fait, il fait un peu pitié. On dirait il est blasé la vie à la moitié. Regardez. Bon, on le verra mieux hein, quand il sortira. Mais c'est vrai que quand tu regardes, je sais pas, tu regardes un Parazorolophus avec sa corne, le Sinoceratops là, l'Ankylosaurus qui est badass, le Dracorex qui, même s'il est petit, mais il a une tête stylée un petit peu comme une tête de dragon. Je crois que c'est d'ailleurs Dracorex, ça vient de là. Le Baryonyx avec enfin, la manière dont il est, je sais pas, ils sont tous très stylés quand même. Hein, et puis, il a un style bizarre. Hein. Franchement, bon après, il reste stylé. Hein. Mais c'est vrai que son style est un peu particulier au Mayazora. Bon, est-ce que là on vendrait pas quand même quelques trucs? Voilà. Au niveau des expéditions, équipe de fouille, Mayazora, Nodosaurus. On est à 67% pour le Mayazora. Bon, ça va, c'est plutôt haut. Là, on va directement lancer une incubation du coup. Hein. Et passer là, voilà, incubé. Bon, par contre, il va falloir attendre que les paras sortent pour pouvoir en lancer d'autres. Et je pense que pareil, il lui faudra plusieurs Mayazora, donc on va tout simplement pas le transférer dès qu'il est prêt à transférer. On attendra que les 3 Mayazora soient prêts à transférer, comme on a déjà fait sur d'autres îles. Et puis là, son confort était descendu à 69%, mais maintenant qu'ils vont être 4, ça devrait remonter. Voilà, ils sont population interaction, ils sont au minimum. Ouais, ça remonte même très vite, hein. Ça remonte plus vite que ça descend. Là, on a plus que 0,7 par seconde. Hein. Quoique si, en fait, on est peut-être qu'à 0,7. Hein. Mais du coup, ça descendrait moins vite. C'est franchement, j'avais pas l'impression que ça descendait à ce rythme-là tout à l'heure. Bon, après, ça, c'est des petites stats. Hein. C'est du détail.
Si tu veux jouer vraiment le jeu à fond en gestion. Bon, allez, Mayazora, on en transfère un deuxième. Enfin, on en incube un deuxième. Et puis on va transférer le pareil. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve quand on a plusieurs Mayazora prêts à être transférés. Alors les Mayazora sont pas prêts à être transférés, hein. Je viens juste de lancer le troisième. Mais je viens de penser à un truc. J'ai voulu décorer l'enclos. Hein. Mais j'ai oublié le plus important peut-être, c'est de la nourriture. Parce que là les dinos, bah, ils peuvent pas manger. Donc allez, on va en mettre un en plein dans la boue là, comme ça bien visible pour les visiteurs. Une mangeoire haute comme ça là. Est-ce qu'on peut la mettre pas trop en des séquoias hein, pour donner une petite impression que c'est au milieu? Bon. Limite, faudrait mettre des séquoias autour. Ça pourrait peut-être être stylé, on va regarder ça. Regardez si on en met un là. Et un là. Comme ça, si on a un grand dino, ça peut donner l'impression qu'il mange, qu'il mange dans les arbres. Et puis après, on en remet une petite allée ici. Je pense qu'on a une bonne visibilité de là. Une autre ici. Et ce que je pense qu'on va faire aussi, c'est que aménagement, on va rajouter quelques arbres ici. Et on va enlever cela. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça? Et bah c'est très très simple. Hein. Mais quand je dis très simple, c'est ultra. La raison est très simple. C'est que regardez la plateforme panoramique. Ils étaient gênés par les arbres. Au final, là, au moins, ils peuvent voir, voir les dinos boire tout simplement. Voir un petit peu manger. Bon, après, là, ils sont quand même gênés par les arbres. Mais c'est vrai que ça fait un bon petit enclos. Limite, on met quelques arbres là-bas. On n'a pas l'impression que c'est un enclos. On voit quasiment pas les. Ouais, non, on voit les grillages. Bon. Est-ce que les Mayazora sont prêts à être transférés? Non, ils sont encore assez loin, donc je vous reprends dès qu'ils sont prêts à être transférés. Allez, nos Mayazora qui sont prêts à être transférés, on va se regarder le transfert du Mayazora. Vu que c'est le premier Mayazora qu'on transfère, bon, comme d'habitude quoi. À chaque fois que c'est le premier, on regarde le transfert. Bon, il a pas de chance, il arrive sous la pluie. Nos nouveaux dinos au public. Ils vont faire un carton. Ça devrait nous rapporter gros. C'est à l'aune des comptes en banque qu'on mesure le vrai succès. Et c'est fini? Alors, on a 2 millions, station de gyroscope. C'était rapide. Notre bilan financier est excellent. Et le taux de fréquentation est en hausse et nos revenus augmentent. On fait ça les doigts dans le nez. Ce qui n'est pas très pratique, il faut l'admettre. Vous savez obtenir des résultats. Et ça ne passe pas inaperçu, croyez-moi. Du coup, je me pose des questions. Qui êtes-vous? Et que voulez-vous? Vous me croyez fou? Peut-être que je le suis. Ou pas. Alors, on va se faire comme j'ai dit, hein, Vous saviez que le le parcours. Mayazor a été le premier dinosaure dans l'espace? Eh oui! Dans le labo Space Lab en 1985. C'est écrit dans la brochure visiteur. Par contre, on n'a pas précisé qu'il donnait des coups de tête. Nous, on est sapin, on fait un grand tour. Le visiteur, il a pas à se plaindre avec nous. Regardez-moi ça, là. C'est pas un bon tour, ça? Bon, j'ai relancé un Mayazora, forcément. On va pareil, faire un petit troupeau de 5. Comme pour le Parasaurolophus. Et puis, mais en fait, c'était super rapide vu qu'on avait déjà débloqué le Gene Savane. Bon, après, je dis vu qu'on l'avait déjà débloqué, mais au pire, c'était quoi, 2 minutes de recherche? Ou alors, je sais plus comment on l'avait débloqué. Peut-être que c'était en augmentant la réputation sur une autre île. Ce qui fait que normalement, c'est censé être compliqué. Vu que personne n'a maximisé la réputation. Donc, t'es obligé de revenir sur l'autre île. Tu peux augmenter la réputation. Peut-être. Peut-être que c'est ça, mais bon. Non, c'est vrai que c'était bien rapide quand même. Hein. Après, ça nous arrange, pourquoi pas. Hein. Et puis, nous, vu qu'on a tout, on a tout fini, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Hein. La station de gyrosphère, elle a installé. Ce que je vous propose, c'est que... Et puis, on a fait la mission de divertissement surtout. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve la prochaine fois. Et pour faire la fin de vidéo, hein, faire l'outro, on va se mettre dans la gyrosphère. Alors, on a quand même une belle île en plus, regardez-moi ça. Un bel enclos pour la gyrosphère. J'aime bien les petites falaises là. Ouais, puis avec les arbres et tout. Bon, c'est stylé. Bon, on n'a pas trop de
tout près, donc on finit dans la gyrosphère, mais on va peut-être pas voir des dinos. La division divertissement est en train de devenir le fleuron de toute cette opération. Merci Isaac, j'essaye de faire mon outro s'il te plaît. Non bon, moi je vous dis à la prochaine, c'était Ake, bye.